رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on va parler du cinquième pilier de la foi, al-iman bil yawm al-akhir, la foi au jour dernier, toujours d'une manière succincte et concise, comme on l'a fait hier et avant-hier pour les autres piliers. Car il y a beaucoup de choses à dire sur ces fondements de la foi. Et donc ce fondement, qui est la foi au jour dernier, consiste à avoir la foi en la vie après la mort, la résurrection des corps. Et on a de nombreux versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour dernier. Regardez juste le dernier hizb du Coran. Al-Zalzala, Al-Qari'a, le dernier juz de Naba jusqu'à An-Nas. Même le Mufassal de Qaf jusqu'à An-Nas. Vous verrez comment la mention de l'au-delà est extrêmement présente. À un point où Nabi sallallahu dit celui qui veut imaginer le qiyamah comme s'il la voyait, qu'il lise idha as-sama'u fatarat, idha as-sama'u shaqqat. Malik ibn Nabi, dans son livre Le phénomène coranique, il écrit ce qui suit. Il dit le Coran, il va donner à ce domaine de l'eschatologie un relief saisissant. Le drame de la survie est raconté avec une telle émotion, un tel accent pathétique dans un style si éloquent, émaillé de visions si impressionnantes qu'il n'est pas possible, même de nos jours, de rester indifférent devant son fantastique déroulement. C'est comme ça que les Sahaba étaient éduqués radiyallahu anhum, par ces nombreux versets qui leur rappellent le déroulement de ce jour énorme, de ce jour impressionnant. Et bien évidemment, de se préparer, de se mettre en sécurité. Donc, tout d'abord, l'au-delà est-il quelque chose de possible? La réponse est bien évidemment oui en tant que croyant pour nous, sans aucune hésitation. Et nous avons beaucoup d'arguments pour cela. Parmi les arguments que les savants nous donnent, il y a un argument naturel qui consiste à voir dans chaque esprit humain ce désir d'avoir l'éternité. Allah Azza wa Jalla nous a créés avec ce désir qui est enfoui dans nos âmes, que la science a toujours essayé de satisfaire, mais en vain. D'ailleurs, on sait que ce désir est tellement ancré en l'espèce humaine que Adam alayhi salatu wassalam en a été la première victime. Comment Iblis a trompé Adam. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Iblis, il lui a dit, votre Seigneur, il dit à Adam et Hawa, votre Seigneur vous a interdit de manger de cet arbre. Pourquoi? Parce que si vous en mangez, vous serez des anges ou des gens éternels. Donc l'être humain, il aspire à devenir éternel. C'est un désir, c'est un souhait qui est enfui en nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va réaliser justement ce souhait. Mais il y en a certains, ils auront cette éternité dans le bonheur et dans la jouissance, et d'autres, ils l'auront dans le châtiment. Ce qui prouve également, parmi les arguments rationnels, qui prouvent la vérité du jugement dernier, il y a la justice divine.
Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice. Ceux qui ont commis des crimes, des agressions, ceux qui ont fait le mal, et il est clair et évident qu'il y aura réparation parce que ce monde ne peut pas être créé d'une manière complètement anarchique et absurde. Combien de gens, ils ont commis des crimes et ils n'ont pas été punis? Soit parce qu'ils avaient de bons avocats, soit parce qu'ils se sont suicidés avant leur jugement, soit ils ont changé d'identité, ou soit la justice elle était corrompue, ou soit il n'y avait pas de témoins à ce moment-là. Combien de personnes ils ont violé des petites filles et ils sont toujours en train de se promener, ils n'ont jamais passé un seul jour en prison? Combien de gens ils ont tué des vies, ils sont cachés? Combien de gens ils ont volé, ils ont agressé, ils ont laissé des traces et un impact considérable dans le cœur de leurs victimes et ils n'ont pas été inquiétés une seule fois? Pensez-vous? Allez, regardez comment il doit vivre l'athée, subhanallah. Comment il doit vivre l'athée qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Comment tu vas lui expliquer? Comment lui il va comprendre, comment lui il va comprendre le sens de la vie? Quand il va se dire, eh ben, il y a des criminels de guerre qui ont tué des milliers de gens, hein, ils n'ont jamais été punis, ils n'ont jamais passé devant, n'ont jamais été jugés, etc. Bien évidemment, nous, en tant que croyants, nous avons cette conviction que Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice. Qu'à la fin de cette vie, il y aura un jour, comme on va le voir, qui va durer 50 000 ans. 50 000 ans. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وإن كان من مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بنا حاسبين. Chaque personne va lire son livre. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lis ton livre. Tu seras ton propre témoin. Bien sûr, il y a la justice divine. Souvent, les gens se posent cette question. Les gens qui ne sont pas croyants disent « Ouais, mais il y a une justice. » Allah subhanahu wa ta'ala le promet. « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » Donc, vous voyez, on a cité le désir d'être éternel comme argument rationnel. On a cité l'argument de la justice divine. Il y a aussi la possibilité matérielle de la résurrection. Quand vous regardez dans le Coran, vous voyez de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala établit un argument clair et évident pour prouver la réalité de la résurrection. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite comme argument d'observer la vie terrestre. Il nous donne une comparaison dans un verset où il dit, dans la traduction qui est proposée, de même tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce que Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis nous en faisons descendre l'eau
Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. La suite, ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Regarde, Allah il te pousse à observer la végétation, à observer la terre desséchée. Regarde comment Allah Azza wa Jal lui redonne vie. Et bien évidemment, comme on l'a dit, donc croire au jour dernier est un pilier, est un fondement. Donc ceux qui pensent qu'il n'y a pas de résurrection, ce sont les négateurs. Et ceux qui doutent de la résurrection, ce sont les négateurs. Les croyants ont la conviction et la certitude au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à connaître le moment exact de la fin du monde. D'ailleurs, il y a plusieurs versets dans le Coran. Il t'interroge à propos de l'heure. Quand Jibril est venu voir le prophète, il lui a dit dis-moi quand est-ce que l'heure aura lieu. Il lui a dit ni l'interroger, ni celui qui interroge n'en ont connaissance. Donc toute personne qui vient nous dire que la fin du monde aura lieu en telle année, c'est un menteur. Car il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le moment de l'heure. Mais Allah Azza wa Jal nous a informé qu'elle est proche. Allah Azza wa Jal, il a même informé Moussa il y a à peu près plus de 28 siècles en arrière. Quand Moussa il reçoit la révélation, quand Moussa il parle à Allah Azza wa Jal, Ya Moussa innani ana rabbuk fakhla'na alayk innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri inna as-sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha. Inna as-sa'a la'atiyah. Et c'est pourquoi le Coran et Sunna, ils nous ont fourni les signes annonciateurs. Et ces signes-là se divisent en deux parties. Il y a des signes mineurs et des signes majeurs. Et on va commencer par parler des signes. Après, on va parler de la mort et ce qui va se passer après la mort. Dans le hadith de Jibril que j'ai cité tout à l'heure, c'est un hadith qui est important, que je vous recommande de connaître et d'apprendre. Ce hadith-là, on l'appelle la mère de la sunna. Qurtubi, il dit, on l'appelle Ummu Sunna. Comme le Fatiha, on l'appelle Ummu al-Qur'an. Quand Jibril est venu sous forme humaine, il était habillé d'un habit blanc, il était jeune. Omar qui nous rapporte ce hadith, et c'est le premier hadith que vous trouvez dans le Sahih Muslim. بينما نحن جلوس إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Regardez Omar comment il nous raconte le hadith. Quand tu lis le hadith pour la première fois, tu ne sais pas de qui il parle, Omar. Et Omar, il a voulu qu'on vive la scène comme les Sahaba ils l'ont vécu. Nous maintenant, on sait que c'est Jibril. Mais quand tu lis le hadith pour la première fois, tu ne sais pas de qui il parle. Et ça montre l'intelligence des Sahaba et justement comment ils voulaient le khair. Ils voulaient qu'on vive justement cette situation-là comme eux ils l'ont vécu. Omar il dit, pendant que nous étions assis, un homme est apparu, vêtu d'un habit blanc, ayant les cheveux noirs. Personne parmi nous ne le connaît et les traces du voyageur n'étaient pas manifestes sur lui. Et il a posé ses mains sur ses genoux. Il s'est assis à côté du prophète, il lui a dit, Ya Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Et le prophète il lui dit, l'islam consiste à attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration hormis Allah, que Muhammad est son messager, que tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes en Ramadan et tu fais le pèlerinage. Et l'homme il lui dit, Sadaqta, tu as dit vrai. Omar dit, nous étions étonnés, il pose des questions, puis il lui dit, tu dis vrai.
Déjà, les savants, quand ils ont médité ce hadith, ils ont dit parmi les leçons de ce hadith-là, il y a déjà dans l'apparence de l'ange Gabriel des messages qu'il veut nous transmettre. Parce que comment il est venu l'ange Gabriel? Il est venu habillé tout en blanc. Et ici, l'ange Gabriel, il est venu sous l'image d'un étudiant qui veut connaître, qui pose des questions. Parce que pour apprendre, il faut poser des questions. Regardez, ce hadith-là, parmi les enseignements, c'est qu'il apprend à l'étudiant les bienséances, les adab. Quand on apprend la science, il faut faire preuve de politesse et d'une certaine éthique et d'une certaine conduite, notamment de bien s'habiller. L'ange Gabriel, il est venu un habit tout en blanc. Et l'habit blanc, c'était l'habit qui était préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec les cheveux tout noirs, ce qui représente la jeunesse. C'est que si tu veux apprendre, fais-le quand tu es jeune, c'est mieux. Quand tu es jeune, tu as plus de temps libre, tu as moins d'occupation et ton esprit, il est vif. Ta mémorisation, elle est forte. Vous savez, plus on avance dans la vie, plus la mémorisation, elle régresse et la sagesse, elle augmente. Plus tu avances dans la vie, tu mémorises moins, mais tu comprends mieux. C'est une hikmah d'Allah. Plus tu avances, est-ce que vous savez c'est quoi l'âge de la maturité? L'âge de la pleine maturité, là où tu deviens vraiment, ton esprit devient perspicace. L'âge de 40 ans, c'est le seul âge qui est cité dans le Coran. فلما بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. 40 سنة. Et c'est pourquoi tous les prophètes ont été envoyés à 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Tu vois. Mais plus tu avances dans la vie, tu retiens moins, mais tu comprends mieux. Et donc, c'est bien d'apprendre quand tu es jeune. Tu vois? Profiter de la jeunesse. Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 avant 5. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Et profite de ta vie avant ta mort, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un jeune qui l'exhortait. Et après, il lui pose la question, c'est quoi la foi? Il lui dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Et il lui dit informement au sujet de l'ihsan. Il lui dit, ça consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, certes lui, il te voit. Et après, il lui dit, akhbirni an as-sa'a, informement au sujet de l'heure. Donc il lui a répondu, mal mas'oulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Et après, il lui a dit, informement de ses signes. Et là, il lui a cité quelques signes. Donc, Sa'a, elle a des signes. L'heure, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. On sait qu'elle aura lieu un vendredi, mais on ne sait pas quel vendredi. Et en quelle année. On ne sait pas est-ce que dans 100 ans, il y a encore la vie ou pas. Dans 1000 ans, Allahu a'lam, il y a que Rabbi qui sait. Mais on sait qu'il y a des signes. Alors, les signes mineurs et les signes majeurs. Parmi les signes mineurs, déjà le premier signe mineur, c'est l'apparition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été envoyé avec l'heure comme ses deux doigts, il a dit alayhi salam. Parce que c'est le dernier messager dans l'ordre chronologique. L'apparition du dernier prophète annonce que la fin de la vie est imminente. Parce qu'avant l'apparition du prophète, il y a eu des siècles et des siècles de vie sur terre. On avait dit qu'entre Adam et Nuh, il y avait 10 siècles déjà. Parmi les signes également, c'est l'apparition des faux prophètes. L'heure n'aura pas lieu avant que des imposteurs approchent la trentaine n'apparaissent. Chacun d'eux prétendra être un messager. Parmi les signes de la fin de l'heure, il y a la disparition de la confiance et de l'honnêteté. Le prophète dit, lorsque l'honnêteté aura disparu, alors attends-toi à l'imminence de l'heure. On dit, comment l'honnêteté disparaîtra, ya Rasulallah? Il a répondu, lorsque la responsabilité est confiée aux incompétents, alors attends l'imminence de l'heure.
Parmi les signes de la fin de l'heure, la disparition de la science et la propagation de l'ignorance. Parfois, dans les pays musulmans, il y a des gens qui font des micro-trottoirs. Ils posent des questions, ils leur disent « C'est quoi les piliers d'islam ?» Et tu entends des réponses. Tu te dis « Mais ils sont sérieux? Ils ne connaissent pas les piliers d'islam? Ils ne connaissent pas les piliers de la foi ?» Tu vois, des gens qui vivent dans des pays de l'islam. Des gens qui vivent dans des pays musulmans, tu lui dis « Donne-moi les piliers de l'islam », il ne les connaît pas. Les piliers de la foi, il ne les connaît pas. C'est grave d'avoir autant d'ignorance. Mais si tu ignores des questions comme ça, qu'est-ce que tu connais de ta religion, toi? Et c'est pourquoi aujourd'hui, on le voit cette ignorance-là, en termes de din. Les gens ne cherchent pas à apprendre, subhanallah. Regardez-moi, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai pris l'Asr en haut, la salle rouge. L'imam, il a oublié tashahhud. Il a dit Allahu Akbar et s'est levé à la 3e. Nous, on ne savait pas. Moi, je suis resté tashahhud. Après, j'entends, il dit Allahu Akbar. Je me lève à la 3e. Et après, il dit Sami Allah liman hamida. On était perdus. Et on a compris en fait qu'il avait oublié le premier tashahhud. Donc ça veut dire, il a Sami Allah hamida. Khlas, moi, la raka'a, je l'ai raté. D'accord? Et après, je le suis, donc je fais la présentation. Et quand il a terminé la prière, donc d'abord, il a fait celui de sahou parce qu'il a oublié une sunna, parce que le premier tashahhud, c'est pas obligatoire, c'est une sunna chez les malikites. C'est une obligation chez les hanbalites qui peut se rattraper par la prosternation de réparation. Celui de sahou. À la fin de la prière, j'étais presque le seul à me lever pour rattraper ma raka'a. Tous ceux qui étaient à côté, là, ils ont fait salam, ils sont partis normal. Et ils ont pris que 3 raka'a. C'est-à-dire que tu te dis, ici il y a des gens, déjà il a du mal à connaître les piliers de la foi. Est-ce qu'il va se donner la peine de savoir prier correctement, tu vois? De se dire là, quand même, j'ai raté une raka'a, j'ai pas fait 4 unités, l'asr fait 4. Le recours, je l'ai pas fait, au moins je rattrape la 4e. Mais ils n'apprennent pas. Et le problème, c'est pas qu'ils apprennent pas. Au moins, tu apprends la prière, il se dit, mais le frère, il a pris à côté de moi. Je devrais attendre et lui demander, pourquoi tu as rajouté une raka'a? Mais belou belou, normal. Termine, là, c'est roh. C'est que tu vois une légèreté dans le din, tu vois. Tu vois, la question, tu as l'impression, subhanallah, c'est pas, il n'y a pas de. Parce que cette même personne-là, lorsqu'il a affaire à une autre situation de la vie de tous les jours, je sais pas moi, il va au consulat pour faire des documents ou et qu'il voit quelqu'un faire quelque chose que lui il fait pas. Il va se presser de dire t'as un truc, c'est quoi? Dis-moi un truc que j'ai pas compris. Il va poser la question directe. Il va pas hésiter une seule seconde. Quand tu fais la queue, tu vois quelqu'un, t'attends pour un truc. Tu vois quelqu'un, il sort avec l'objet que tu cherchais. Comment t'as fait pour l'avoir? Il va pas dire, j'attends. Comment t'as fait? Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'attends, là, il n'y a rien. T'as un plan, t'as un truc, dis-moi. T'as vu comment on chérit la dunya et le matériel? Mais pour les questions religieuses importantes, il y a du jahl, de l'ignorance, tu vois. Des gens, subhanallah, tu vois, aujourd'hui, tu regardes même dans les questions de vente, par exemple. En islam, Omar ibn Khattab, à son époque, il avait interdit de rentrer au marché pour faire du commerce si quelqu'un n'a pas étudié un minimum un peu les règles de vente. Aujourd'hui, tu as des frères qui font du commerce, des frères qui se marient, il y en a qui divorcent. Mais avant de faire du commerce, avant de se marier, avant de divorcer, tu lui poses la question, est-ce que tu as lu un truc résumé? Je ne te demande pas d'être un spécialiste. Je ne t'ai pas dit d'ouvrir des livres dans le fiqh maliki, de regarder les divergences. Non. Aujourd'hui, on a des livres simplifiés, subhanallah. C'est-à-dire que des livres, c'est pour les débutants, tu vois. Les règles de vente, c'est en 2 pages. Les règles du divorce, c'est en 1 seule page. Les règles du mariage, en 2 pages. C'est-à-dire vraiment, le fiqh simplifié. Il y a plein de livres comme ça. Le fiqh pour le musulman lambda.
celui qui ne veut pas se prendre la tête à étudier, à faire des comparaisons, non, khoya, des trucs simples. Parce que tu ne peux pas dire que les ulama, ils ont tout fait, ils ont vulgarisé l'ilm, ils l'ont vulgarisé. Dire que ils t'ont même condensé les informations dans des vers de poésie. Tu veux apprendre les conditions de la ilaha illallah. Al-ilm wal-yaqin wal-qaboul wa-sidq wal-ikhlas fadri ma aqul. Ils t'ont fait des vers de poésie. Tu vois ce que je veux dire? Mais le jahl, et ça c'est parmi les signes de la fin de l'heure. Parmi les signes de la fin de l'heure également, la banalisation de la fornication. La fornication, en France, il y a quelques années, c'était un délit, tu vois. C'était un délit il y a quelques années. Dans les années 70, c'était encore un délit l'adultère. Il y a 30 ans, 30-40 ans, c'est encore un délit. Parmi les signes de la fin de l'heure, la fornication, elle sera banalisée. Normal. Les gens, ils te parlent, ah, c'est ta meuf? Ah ouais, ça hein. Normal, tu vois. C'est vraiment, on prend ça à la rigolade. Tu vois, c'est un truc normal, ouais. Normal. On banalise la fornication. Le prophète il dit, parmi les signes de l'heure, il y a l'apparition, c'est-à-dire la banalisation de la fornication. C'est-à-dire, à travers toute l'histoire de l'humanité, la fornication, c'est aïb. Ça déshonneur. Quand un jour, il y avait un homme, il avait commis l'adultère autour de Nabi sallam. Nabi il a dit, Ijtanibu hadhihi al-qadhurat. Éloignez-vous de ces saletés, il a dit. Éloignez-vous de ces saletés. Ijtanibu hadhihi al-qadhurat. C'est banalisé. La banalisation de l'usure. Avant l'arrivée de l'heure, l'usure sera banalisée. La consommation à l'excès de l'alcool. On rivalisera dans la construction. C'est chacun, quelle est la tour la plus élevée. D'ailleurs, c'est pas dans le hadith de Jibril tout à l'heure, quand il lui a dit Akhbirni an amaratiha. Il lui a dit An talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a al-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Lorsque les bergers rivaliseront en construction. Et lorsque l'esclave enfantera sa maîtresse. La banalisation de l'homicide, du meurtre. Le prophète s'est dit, l'heure n'aura lieu qu'après la multiplication des homicides. Les gens y tuent comme ça. Ils ôtent des vies humaines comme ça. La multiplication des tremblements de terre, la disparition des gens vertueux. Le prophète s'est dit, l'heure n'aura lieu que lorsque Allah aura pris sa condition parmi les gens, c'est-à-dire les gens vertueux, car Allah conditionne la pérennité du monde à leur existence. Il restera alors des gens qui ne reconnaissent pas le bien et ne blâment pas le mal. Parmi les signes de la fin de l'heure, il y aura un vent qui va venir, il va prendre les âmes des croyants. Il ne restera que des non-croyants. Parmi les signes de la fin de l'heure, il y aura les moyens de transport modernes. Le prophète m'a dit, le prophète affirme qu'à la fin des temps, la terre sera pliée, elle se rapprochera. Le temps sera raccourci. On délaissera les chameaux comme moyen de transport. Et il y a d'autres signes qui sont évoqués. Puis on a les signes majeurs. Le signe connu, c'est l'apparition de l'imposteur, de Dajjal, qui va apparaître, qui prétendra être le Seigneur. Parmi les signes également, il y a le retour de Isa alayhi salam, de Jésus. Parmi les signes, il y aura le déferlement de Gog et Magog, deux tribus. C'est des humains que Dhul Qarnayn avait donc il les avait bloqués dans un endroit, dans un cèdre. Le soleil qui se lèvera du couchant également est un signe de la fin de l'heure. Et il y en a d'autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi également les grands signes, il y a ce vent qui va prendre les âmes des croyants. Ça c'est parmi les grands signes. Le vent qui viendra, il prendra les âmes des croyants et il ne restera plus aucun homme qui dira Allah, Allah sur terre. Donc après cela, donc bien évidemment toute personne qui meurt, sa qiyam elle a commencé. Quelqu'un il est mort hier, son jour du jugement il a déjà commencé. Donc quelles sont les étapes du jour du jugement dernier?
Une fois que ton âme, elle quitte cette vie. C'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. La mort, c'est pas la fin pour nous musulmans. Non. La mort, c'est une étape. C'est-à-dire ton âme, elle va quitter ton corps pour aller vers un autre monde. Ce monde-là, on l'appelle le barzakh, l'intermonde. Dès que l'ange de la mort viendra retirer ton âme, tu iras vers ce monde-là. Et le prophète, dans un hadith magnifique, il nous explique le déroulé et comment l'âme, elle va sortir du corps. Le prophète dit, au moment où le croyant se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges du ciel au visage clair comme le soleil descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis, et un parfum parmi les parfums du paradis s'installe à la limite de son champ visuel. Puis l'ange de la mort vient se met près de sa tête et dit, ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Il dit, elle sortira comme de l'eau qui coule d'un réservoir. Ils la recueilleront sans la laisser à l'ange de la mort un seul instant. Ils la prendront, ils la mettront dans le linceul, puis la parfumeront. Elle en sortira avec la meilleure odeur de musc qui ait existé sur terre. Il dit, on l'élèvera aux cieux et sur son passage, chaque groupe d'anges qu'ils rencontreront s'exclameront. Quelle est cette âme? Quelle est cette bonne âme? Ils répondront, il s'agit de tel fils, de tel, en le nommant par le plus beau des noms qu'il avait dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche à ce niveau. Ils demanderont ce qu'on leur ouvre la porte, ce qui sera fait. Les anges de chaque ciel l'accompagneront jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'il soit conduit au 7e ciel. Allah dira, inscrivez le registre de mon serviteur dans Illiyin, l'endroit le plus haut et le plus noble, puis ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je l'ai créé, et c'est à elle que je le renvoie, et c'est d'elle que je le ferai sortir une autre fois. Il dit, son âme sera alors remise dans son corps, et 2 anges se présenteront, s'assoiront auprès de lui et diront, qui est ton Seigneur? Il dira, Allah est mon Seigneur. Ils diront encore, quelle est ta religion? Il répondra, l'islam est ma religion. Ils lui demanderont, quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il dira, c'est le messager d'Allah. Ils lui demanderont encore, quelle est ton œuvre? Il dira, j'ai lu le livre d'Allah et j'ai eu foi en lui, tout comme je l'ai approuvé. Alors une voix se fera entendre du ciel. Mon serviteur a dit vrai. Apprêtez-lui un lit du paradis, mettez-lui des habits du paradis, ouvrez-lui une porte vers le paradis. Il dit alors une brise du souffle du paradis, ainsi que de son parfum, lui parviendront et on lui élargira sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Il dit, et c'est alors qu'un homme ayant un beau visage, élégamment habillé et bien parfumé se présentera à lui et dit, réjouis-toi, car tu auras tout ce qui te plaît. Voici venu le jour qu'on te promettait. Il lui dira, qui es-tu? Ton visage est un visage qui présage le bien. Il répondra, je suis ta bonne œuvre. Il dira alors, ô Allah, fais sonner l'heure du jugement afin que je retourne à ma famille et à mes biens. Ça, c'est le voyage que nous raconte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'âme du croyant. Vous avez remarqué comment les anges ils vont le reconnaître quand tu lui donneras le plus beau nom? Vous savez pourquoi ils le reconnaissent? Parce que ses actions, à chaque fois, elles montent. Ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Tous les jours, on parle de lui parce qu'il fait du khair, il fait des actes d'adoration. Maintenant, regardez le mécréant. Quant au mécréant, au moment où il se séparera de ce monde et se dirigera vers l'au-delà, des anges au visage sombre descendront du ciel habillés d'un habit grossier et se positionneront à la limite de son champ visuel. Alors l'ange de la mort viendra se placer près de sa tête et dira, sors, ô âme affreuse,
sort vers la fureur d'Allah et sa colère. Il dit, son âme se dispersera dans son corps et il la tirera comme on tire la broche de la laine trempée. Après l'avoir recueillie, ils ne la lui laisseront pas un seul instant. Ils la prendront, ils la mettront dans l'habit grossier. Elle en sortira exaltant l'odeur de cadavre la plus fétide qui ait existé sur terre. Ils l'amèneront vers le ciel, et à chaque fois qu'ils traverseront un groupe d'anges, ils demanderont quelle est cette âme affreuse. Ils répondront, il s'agit de tel, fils de tel, en la désignant par le plus laid des noms qu'ils avaient sur terre, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. C'est alors qu'ils demanderont qu'on lui ouvre, mais on ne lui ouvrira pas. Puis le prophète sallam a dit, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel lui seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le cas de l'aiguille, ainsi rétribueront les criminels. Ça c'est un verset sur l'Araf. Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. C'est-à-dire ils n'entreront jamais au paradis. Allah dira alors, inscrivez son registre dans Sijjin, au bas fond, son âme sera alors rejetée systématiquement. Et il lut ce verset, quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Son âme sera remise dans son corps. 2 anges viendront s'asseoir auprès de lui et lui demanderont quel est ton Seigneur. Il dira je ne sais pas. Ils diront quelle est ta religion. Il répondra je ne sais pas. Ils demanderont encore quel est cet homme qui vous a été envoyé. Il dira je ne sais pas. Alors une voix se fera entendre du ciel, parce qu'il a dénié l'islam, préparez-lui une couche de l'enfer. Parce qu'il a dénié l'islam, préparez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Sa chaleur lui parviendra ainsi que son souffle brûlant, et sa tombe lui resserrera au point où ses côtes se briseront. Un homme au visage laid, mal habillé, exaltant une mauvaise odeur, viendra et lui dira, réjouis-toi de ce qui va t'affliger, voici le jour qu'on te promettait. Il dira, qui es-tu? Ton visage est un visage de mauvais augure. L'homme lui répondra, je suis ta mauvaise œuvre. Il dira, oh Allah, ne fais pas sonner l'heure. Vous voyez, ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous décrit avec détail les premiers moments qui vont suivre la mort. Comment ton âme, elle sortira et qu'est-ce qui va se passer. Deuxième étape, il y a quand Allah subhanahu wa ta'ala va décider de commencer le jugement, parce que comme on a dit, une fois que l'âme elle sort, elle va où? Elle va dans le barzakh. Donc pour les pieux c'est illiyin, pour les négateurs c'est Sijjin. Quand Allah décidera de la fin de l'heure, il ordonnera à l'ange Israfil de souffler. Il soufflera 2 fois dans la trompe. Il va souffler une fois, tous les êtres vivants y périront. Et il va souffler une 2e fois, tous y seront ressuscités. Ça c'est le soufflement. Après le soufflement, il va y avoir ce qu'on appelle Al-Hashr. Al-Hashr c'est quoi? C'est le rassemblement. Allah il rassemblera les créatures afin de les juger. Vous savez combien de temps il va durer ce jour-là? 50 000 ans. Mais pour le croyant, il va durer comme l'heure d'une prière obligatoire. Il y a un hadith, il a été jugé faible par Al-Albani, par Al-Arnaout, mais Ibn Hajar, il l'a jugé Hassan dans son livre Fath al-Bari. Quand le prophète sallallahu il a expliqué aux compagnons, parce que quand il leur a parlé de la durée, il leur a dit, mais pour le croyant, ce jour il sera allégé. Il sera comme l'heure d'une prière obligatoire. Et les ulama, ils ont dit que ça dépendait de la foi et de la piété d'une personne. Donc le rassemblement, le hashr, tout le monde sera rassemblé sur une terre. Les humains, ils seront nus. Aïcha, quand elle a entendu ça, elle a dit, Rasulallah, les hommes et les femmes. Regardez, subhanallah, comment elle pensait à Aïcha. Elle a dit, les hommes et les femmes. Le prophète lui a dit, le moment sera tellement terrible que les gens ne prêteront même pas attention à cela. Après, il y aura l'intercession. Tout le monde ira voir les prophètes pour leur demander d'intercéder. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui aura cet honneur. Ils iront voir Adam, il va dire, je ne peux pas, j'ai désobéi, j'ai mangé de l'arbre,
il dit au revoir à Nuh, il dit je peux pas, j'ai demandé quelque chose à Allah que j'aurais pas dû demander. C'est quoi qu'il a demandé à Nuh? Voilà. Et Ibrahim il dira j'ai menti 3 fois. Quand il dit au revoir à Ibrahim, Abu al-Anbiya, il dira j'ai menti 3 fois. C'est quoi les 3 mensonges d'Ibrahim? Inni Saqim, lorsque il y avait la fête dans son village où il y avait une fête justement religieuse des idolâtres. Lui, il ne voulait pas y aller. Et il leur a dit, je suis malade, Inni Saqim. Et lui, il n'était pas malade. Mais il a voulu dire, je suis malade dans mon cœur. Derrière mon cœur, il est malade de votre idolâtrie. Et deuxièmement, quand ils lui ont dit qu'il l'a cassé, il leur a dit, demandez au plus grand. C'est lui qui a cassé les statues. Il leur a dit, demandez au plus grand. Parce que quand il les a cassés, il a posé la hache sur la plus grande statue. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé leur statue et leur dieu cassé. Ils ont dit, mais qui les a cassés? Il leur a dit, demandez à celui-là, il leur a dit. Et la troisième, c'est quand il est arrivé en Égypte. En Égypte, il y avait un homme, c'était un tyran. À chaque fois, il voyait une belle femme, il se mariait avec elle. Et quand elle était mariée, il tuait son mari, il se mariait avec elle. Donc quand ils sont arrivés en Égypte, il a dit à sa femme, si on te demande, je suis qui pour toi, tu dis, je suis ton frère. Et il le dit, c'est vrai, on est des croyants. Il n'y a que moi et toi qui sommes croyants sur terre. Et quand ils l'ont vu, ils ont vu la beauté de Sarah, parce que Sarah faisait partie parmi les plus belles femmes. Certains, ils ont dit, la femme la plus belle après Hawa, c'était Sarah. Et d'ailleurs, Sarah, c'est la grand-mère de Youssef, hein, à qui Allah lui a donné la moitié de la beauté. En vérité, ce n'était pas vraiment des mensonges, c'est ce qu'on appelle théoria, tu vois. Mais tellement il était pieux, Ibrahim alayhi salam, tellement il avait la crainte d'Allah. Le muhim, c'est le Nabi sallam qui va intercéder. Il y a plusieurs intercessions. Il y a également, le prophète, il va intercéder pour qu'un certain nombre de gens de sa communauté rentreront sans jugement. Également, le prophète sallam, il va intercéder pour les gens qui ont commis les grands péchés, comme on en a parlé hier. Après cela, il y aura le bassin, al-hawd. Le prophète sallam dit, je vous devancerai au bassin. On avait dit que le bassin, al-hawd, c'est pas le kawthar, mais que l'eau du bassin, elle vient d'où? Elle vient de le kawthar. Cinquièmement, il y aura la distribution des livres. Ton livre, il sera distribué. Tu recevras ton livre, tes actions. Vous imaginez? Subhanallah. Tu vas lire tout ce que tu as fait. Allahu Akbar. Tout. Il y aura tout noté. Tout noté. Une fois, il y a un homme, il a dit à Abu Bakr, il lui a dit, je vais proférer une insulte sur toi, elle va rentrer avec toi jusqu'à ta tombe. Abu Bakr, il lui a dit, c'est avec toi qu'elle va rentrer, c'est pas avec moi. Parce que c'est toi qui es l'auteur. Non, donc avant de parler, réfléchis. Réfléchis, tu vois. Tu sais, il y a un pieux, il a dit quoi? Il a dit, si on vous faisait payer l'encre avec laquelle écrivent les 2 anges, les scribes, vous n'aurez pas autant parlé. Tu as un ange à droite et un ange à gauche, ils écrivent tout. Il a dit, si on te faisait payer l'écriture des 2 anges là, hein, tu n'aurais pas été un bavard. Et tu parlerais que pour dire du bien. Parce qu'il y a des gens, ils parlent pour rien dire. Ils parlent pour rien dire, tu vois. Et ils disent beaucoup, beaucoup de mal. Bah, rappelle-toi que tu vas lire ton livre. Tu le liras. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala voudra pour eux la réussite et le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith exceptionnel, hadith magnifique, Allah azza wa jal, il donnera un livre à un de ses serviteurs. Et il cachera les grands péchés qu'il a fait et il laissera apparaître que les petits péchés. Après Allah lui dit, Iqra, lis ton livre. Parce que chacun, comme il a dit sallam, chacun il sera présenté devant Allah sans intermédiaire interposé. Chacun d'entre nous, kulluna yukallimuka Allah laysa baynaka wa baynahu turjuman. Il y aura une discussion avec Allah, il n'y aura pas
d'intermédiaire. Allah il dira Iqra kitabak, lis ton livre. Et tu vas commencer à lire. Et tu vas avouer. Tu vas approuver. Tu vas avouer tout ce que tu as fait. On te dira, est-ce que tu as fait ça? Tu diras oui, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Puis après, à la fin, Allah il dira à ce serviteur, je t'ai pardonné, va au paradis. Le serviteur il dira, mais Seigneur, j'ai commis des erreurs plus graves que cela et je ne les vois pas apparaître sur le livre. Allah Azza wa Jalla lui dira, Inni satartuha alayka fi dunya wa ha ana aghfiruha laka al-yawm. Il lui a dit, ces grands péchés-là, je les ai cachés pour toi dans la dunya. Ta femme, tes enfants, tes voisins, les frères à la mosquée, ils ne savaient pas qu'est-ce que tu as fait quand tu étais au lycée. Ils ne connaissent pas les bêtises et les erreurs de fou que tu as fait. Donc ils ont gardé une bonne impression de toi, tu vois. Sinon, ils n'auraient pas pu te regarder. T'imagines si tes péchés seraient dévoilés? Tu aurais pu faire la morale à quelqu'un? Tu aurais pu parler à tes enfants? Tu regardes comme ça. C'est à moi que tu parles. Tu dis ça à moi? Sitr. Ce bienfait énorme. Mais il y a des gens, ils crachent sur ce bienfait. Ils crachent sur ce bienfait. Allah yasturhum et lui, il va se divulguer. Hey, je vais raconter un truc, les frères. Vous allez dahak. Wallah, vous allez dahak. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée un jour, il commence à raconter les 400 coups qu'il a fait. Il y a des gens, frères, ils pleurent. Ya Rabbi sturni, Ya Rabbi cache mes péchés, Ya Rabbi rhamni. T'as des gens, ils vont sur Snap. Eh les frères, je vais vous raconter une anecdote. Vous allez dahak, vous allez voir. Il te raconte quoi? Il te raconte quoi? Des énormités qu'il a fait. Il te raconte qu'il a fait zina, qu'il a fumé du shit, qu'il a volé, il s'est attaqué à la dignité de quelqu'un. Parce que maintenant, pour faire rire les gens, ils mettent même la vie des gens en danger, tu vois. Moi, je connais un frère, qu'est-ce qu'il a fait un jour à son frère, son petit frère. Son petit frère et tout, il se lève la nuit pour aller aux toilettes. Il se cache derrière la porte, pour lui faire peur, tu vois. Il s'est caché. Son frère, il se lève, il va pour aller aux toilettes. Et lui, il sort, il lui dit, bouh! Son frère, il était tellement choqué qu'il a perdu sa respiration. Il a fait comme ça, tu vois. Il m'a dit, j'ai commencé à pleurer. S'il te plaît, je rigolais. Wallah, arrête, s'il te plaît. Il est resté choqué pendant ce... Il a cru qu'il allait mourir. Il a cru qu'il allait tuer son frère. Il allait le tuer. Il allait tuer une vie. Pourquoi? Pour une blague. Pour une dahka. Pour une blague. Et là, maintenant que les réseaux sociaux, c'est devenu un phénomène, mais les gens sont devenus malades. Ils sont tarés, les gens. Ils sont devenus malades. Ils n'ont plus aucun respect pour la dignité humaine. Ils n'ont plus aucune conscience. Ils n'ont pas conscience de la conséquence de leurs actes. Mais malheureusement, certains, ils ont tellement le cœur mort, ils n'ont tellement plus aucune sensibilité que même s'ils provoquent une mort, il va vivre normal. Le lendemain, il va au grec, il mange normal. C'est algérienne, s'il te plaît. Hier, il a été à la cause de la mort de quelqu'un. Tu m'as pas mis assez de fromage, frère. Mets-moi du fromage, frère. Il perd pas l'appétit, normal. Tellement où je vous... Comment ils disent le bled, hein? Où je sahih. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi, parfois, t'es la cause, par exemple, un mec, à cause de toi, il lui arrive un truc, pendant une semaine, tu manges pas, t'es pas bien, t'arrives pas à dormir. T'as des mecs, frère, ils font des dégâts. Wallah, sa vie, elle change pas. Il a l'appétit, il va aux toilettes pendant 30 minutes, normal. La digestion, rien, il n'y a rien qui a changé, il dort bien. Il y a des mecs, tu vois, à cause de lui, ils sont à l'hôpital. Il y a des mecs, ils sont devenus fous. Il y a des mecs qui parlent tout seuls la nuit. Il y a des mecs, ils sont... normal. Il agresse des gens, des vieilles dames, des mecs arrachent... il a lui arraché sa boucle d'oreille, il l'a laissé en sang. Le soir, il va dormir, il va manger son tiramisu, il va regarder sa série Netflix, il va dahak. Et la femme, elle est là, choquée, elle raconte à sa famille, il est venu par derrière, il m'a traîné, il m'a pris mon collier, il m'a pris ma boucle d'oreille, il m'a tapé, il a couru.
pendant un mois, elle est choquée. Et lui, normal, Khoya. Il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Rien. Il n'y a même pas une miette de culpabilisation, tu vois. Mais subhanallah, mais t'as quoi à l'intérieur? Il y a quoi, subhanallah? Même les animaux, ils éprouvent de l'émotion. Wallah, pourquoi tu vois des images des animaux, frère, des animaux, des chiens, tu le vois, il a de la rahma. C'est vrai ou pas? Des chats, tu les vois parfois entre eux comme ça, ils font preuve de compassion. Des êtres humains, ils sont dépouillés de la compassion. Mais informe-moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a quoi? Ajib, wallah, et aujourd'hui tu vois des choses, tu as du mal à comprendre, tu as du mal à imaginer à quel point l'humain il peut tomber bas, tu vois. Il peut tomber très bas. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Allah il dit qu'il y a des humains, ils deviennent pires que les animaux. إنهم كالأنعام بل هم أضل. Parmi, donc je parlais de la distribution des livres. Après, il y aura le jugement. Le croyant, comme on l'a dit, sera isolé et questionné sur ses actes et il lui sera demandé des aveux. Après cela, il y a la balance. Tes œuvres, ils seront pesées. Les bonnes et les mauvaises actions. Après, il y aura le pont, le sirat. Plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il y a des personnes, quand ils lisent ce verset, ils pensent que tout le monde devra aller en enfer. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça. Quand il a lu ce verset, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il va aller en enfer. C'est-à-dire qu'il passera sur le pont. Parce que le pont, il est au-dessus de l'enfer. En bas, il y a l'enfer, il y a des crochets, tu vois. Et chacun qui passe, l'enfer, il regarde. Il y a des gens, il va les attraper. Samedi, il y en a, ils passeront à la vitesse de l'éclair. Il y en a, ils passeront à la vitesse du vent. Il y en a, ils passeront en courant. Il y en a en marchant. Il y en a en rampant. Et il y en a, les crochets de l'enfer, il va les attraper. Ils devront passer un moment en enfer parce qu'ils ne sont pas aptes à aller au paradis dans cet état-là. Il y a trop de péchés, il y a trop de saleté. Trop de désobéissance. Il faut qu'ils aillent se faire purifier d'abord en enfer avant d'aller au paradis. Et après, on a le paradis et l'enfer. Et donc, on va parler juste quelques minutes du paradis et de l'enfer, Inch'Allah. Et après, on va clôturer l'assise pour ne pas être trop long. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mes frères. Il y a énormément de choses à dire. Donc, pour parler du paradis et de l'enfer, d'abord, sachez... Bon, avant de parler du paradis et de l'enfer, on a tous des péchés, on est d'accord? Comment est-ce qu'on peut encore effacer nos péchés ou c'est trop tard pour nous? On peut. Est-ce qu'il y a un péché qu'on ne peut pas réparer? Lequel? Le shirk? Si, on peut réparer le shirk. Tous les péchés, on peut les réparer. C'est-à-dire tous les péchés, on peut, entre nous et Allah, je veux dire. C'est vrai que quand tu fais une injustice, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Si tu fais du mal à quelqu'un et que tu n'arrives pas à obtenir son pardon, soit parce qu'il est mort ou soit parce que tu ne le trouves plus, et ben, vous savez, vous connaissez le hadith du jour de Arafat? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un hadith exceptionnel dans le jour de Arafat. Les savants ils se divergent sur l'authenticité de ce hadith-là. Mais il est ajib. Inna Allah ghafara li ahli Arafat. Allah il pardonne aux gens de Arafat. Ça veut dire quoi tahammal anhum at-tabi'at? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va se charger de régler les injustices qu'ils ont commis. Exemple, toi, مثلا, tu as fait plein de crédits par là, un mec 1000 euros, lui 20 000 euros, lui 50 000 euros, tu as prêté 1 million là-bas, tu as 2 millions. Après, tu viens voir un, je dis, écoute, toutes tes dettes là, je m'en occupe, c'est bon. Je m'en occupe pour les rembourser. C'est-à-dire que tu as fait du mal à quelqu'un, il ne veut pas te pardonner. Allah lui dit, mon serviteur un tel, il t'a fait du mal, n'est-ce pas? Si tu lui pardonnes, tu vois le château, le beau château là-bas, là, le magnifique château là, en or et tout. Il va dire, oui Seigneur, je le vois. Si tu pardonnes à mon serviteur, il est pour toi.
Il a pardonné. Et donc, ni la victime elle a été lésée, ni le repentant, son repentir n'a pas été accepté. Ma akram Allah wa ma ahlam Allah. اللي يدير التجاره مع الله يربح انه كريم سبحانه وتعالى وغني غني اذا اعطى ادهش. Pour réparer nos péchés, il faut faire du istighfar. Le istighfar tout le temps. Qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha? Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Quand tu ouvres ton livre là, il y a des gens qui vont être contents. Vous savez c'est qui? Ceux qui ont trouvé beaucoup d'istighfar. Est-ce que vous savez que parmi les sunnas qu'on devrait faire tous les matins, dire 100 fois astaghfirullah? Ça prend combien de temps? À ton avis, Mohamed Amin? Astaghfirullah, 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 100 fois. Voilà. Une minute, entre 1 minute et 1 minute 30. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et pourtant, si tu fais un sondage, tu dis le nombre de musulmans qui parmi vous, tous les jours, au minimum 100 fois. Et il le dit, tu vas avoir des surprises. Tu vas voir qu'il y a des gens, frère, franchement, j'ai pas le temps, frère, j'ai pas le temps. Tu sais, des gens, quand tu entends parler, tu as l'impression c'est le ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, ministre de la santé. J'ai pas le temps, frère. Franchement, j'aimerais bien. C'est pas ce que je veux pas, mais j'aimerais bien. Franchement, mais j'ai pas le temps. Et après, 2 minutes après, t'as vu la dernière série sur Netflix? Ouais. Elle est trop bien, frère. Ouais, t'as vu? Moi, attends, j'en ai vu une autre, je vais te raconter. Tu le regardes comme ça. C'est le même, et hier, il t'a dit, frère, j'ai pas le temps, frère, c'est un truc de fou. Je suis à 200 à l'heure, frère. Le mec, il suit la Liga, il suit Netflix, il suit Beansport, il joue à la Play, en réseau. Arrête de mentir. Kidab, va. Kidab. Il a que j'ai pas le temps. Il n'a pas le temps. Et pour manger, il a le temps pour manger, de prendre le dessert, de savourer, parler avec ses copains. En vérité, il a toujours le temps. Faut arrêter, subhanallah. Faut arrêter de se mentir à soi-même, tu vois. Ça veut dire que dire sans astaghfirullah, tu peux le dire en allant en marchant, en descendant, en attendant l'ascenseur. Voilà. T'attends l'ascenseur, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis sans astaghfirullah. Tu descends les escaliers, tu dis 100 fois astaghfirullah, c'est largement suffisant. Nous, 100 fois, t'as vu, 100 fois, mais tu regardes dans la biographie des plus, il y en a, c'était à base de 10 000 fois par jour. Abu Huraira, c'était 10 000 fois par jour, il dit astaghfirullah, 10 000 fois. Neuf. Tu sais, Abu Huraira, qu'est-ce qu'il faisait? Subhanallah, il y a un affaire comme ça. À l'époque d'Abu Huraira, il s'était renseigné combien coûte le prix du sang. Vous savez, par exemple, quand quelqu'un tue une personne involontairement, en islam, il doit jeûner 2 mois de suite et il doit donner ce qu'on appelle ad-diya, le prix de sang. Et donc, il se rend, par exemple, si on lui disait que le prix de sang c'était 10 000 dirhams, et bien tous les jours, il disait 10 000 fois astaghfirullah. C'est comme si qu'en fait, il rachète, pour se sauver, tu vois, pour sauver sa personne. 10 000, et bien tous les jours, 10 000 fois astaghfirullah. Et là, on entend 10 000, on dit, ouais, mais il vit pas. 10 000, ça prendrait quoi? Ça prendrait 10-15 minutes. Si tu répartis dans la journée, ça fait 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir, tu vois. Tu arrives vite fait à ces chiffres-là. Et l'istighfar, on le voit après la prière. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam minka salam. Dans les dernières heures de la nuit, wal mustaghfirina bil ashar. Quand on sort des toilettes, on dit refrain. Deuxièmement, la tauba. Tauba, c'est encore plus puissant que l'istighfar. Tauba, c'est de regretter, d'arrêter, de promettre de ne plus recommencer. Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais ils sont transformés en bonne action. T'imagines? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ça existe ça? Non. Dans le monde des humains, ça n'existe pas parce que les humains, ils sont pauvres. Mais la relation avec Allah, ça existe. Illa man taba. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Il parle. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités en dehors d'Allah, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée et qui ne commettent pas l'adultère. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
Donc il parle de ceux qui font du shirk, ceux qui tuent une âme qui ne devrait pas être tuée, et ceux qui commettent l'adultère. At-tawbah. Troisièmement, et regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah, ça c'est une parole magnifique. Il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْضِرُ عِنْدَ التَّوْبَةِ إِلَّا بَعْضَ المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه بباطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه. C'est que souvent, il dit quand on fait tawbah sur certains péchés qu'on se rappelle, mais il y a des péchés qu'on a, on a délaissé certaines obligations qu'il fallait faire, notamment des obligations relatives aux branches de la foi, et tu oublies de faire la tawbah pour ces péchés-là. Ou même tu ne sais même pas que tu as fait des péchés. Tu ne sais même pas que tu as manqué un devoir important, tellement tu es ignorant. C'est pourquoi il est important de faire la tawbah générale, tawbah qui englobe tous les péchés. C'est comme ça que le prophète nous a appris. Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. Le prophète nous a appris des formules. Tu dis Allah pardonne-moi tous mes péchés, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux que j'ai fait en cachette, ceux que j'ai fait en public. C'est que parfois tu as fait toi des péchés graves, tu as manqué à des obligations, par exemple des adorations du cœur comme l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, avoir confiance en Allah. Et tu ne penses même pas à faire tawbah de ça. Parce que toi, tu n'as même pas l'impression que tu as fait une erreur en fait. Tu penses seulement à certains péchés que tu as fait avec la langue ou avec les mains. Mais tu oublies certaines obligations de foi que tu n'as pas remplies. C'est pour ça que c'est important de faire la tawbah générale, tu vois. Et non. Donc on a dit l'istighfar, tawbah, les bonnes actions. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Innal hasanat yudhibna. Tu vois. Et les ulama, ils ont dit parfois, parce que normalement, les bonnes actions, ils effacent que les petits péchés. Les grands péchés, il leur faut une tawbah. Parce qu'il faut arrêter le péché et promettre de ne plus recommencer. Mais les ulama, ils ont dit, il y a des bonnes actions que quelqu'un fait avec une sincérité intense, qu'ils peuvent même effacer le grand péché. Est-ce que vous avez un exemple? Une bonne action qui efface même le grand péché. Voilà. La femme qui a donné à boire à un chien. Al-Bari min baraya bani Israël. Oui, le jeûne, c'est une bonne action qui efface les mauvaises. Mais après, est-ce que ça efface un grand péché? La règle, c'est que non. La règle, c'est que ceux qui effacent les grands péchés, c'est le repentir. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, il est en train de boire de l'alcool, ou il fait un grand péché, il te dit, t'inquiète, ce soir, demain je vais jeûner, c'est bon, ça sera effacé. Non, on lui dit, le jeûne et la prière, ils effacent les petits péchés. Les grands péchés, il faut que tu fasses un repentir. Et le repentir implique que tu arrêtes de boire, Khoya. Tu arrêtes tout de suite. Et tu promets de ne plus recommencer. Il va dire, ouais, mais si dans 2 semaines je recommence, eh bien tu recommences le repentir. Et si dans 1 mois je craque et je vais recommencer, ben tu recommences le repentir. Même tu le refais 1000 fois, même 10 000 fois. Tant que quand tu te repens, tu es sincère, vraiment tu ne veux pas recommencer, Allah il accepte ton repentir. Si tu as faibli, tu as recommencé, eh bien recommence le repentir. Allah Karim. Sois juste sincère. Demande à Rabbi Subhanahu de t'aider à faire un repentir sincère, véridique. Quatrièmement, qu'est-ce qui peut effacer les péchés? Donc on a dit istighfar, le repentir, les bonnes actions qui effacent les mauvaises. Quatrièmement, c'est quoi? Les bananas, ça rentre dans les bonnes actions qui effacent les mauvaises. Alors, les épreuves de la vie. Tu as vu quand tu as mal à la tête, tu as des problèmes de famille, tu as des angoisses, hein? Tu es fatigué, des accidents, tout ça là. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة. Shauka, c'est quoi Shauka? C'est l'épine. Vous savez quand tu te fais piquer par une épine là? Et bien tout cela, Allah Azzal, il en fait une expiation. Aussi parmi les manières également, subhanallah,
que quelqu'un peut se faire pardonner les péchés même après la mort. Ça, c'est pendant la mort. Hein. On a cité quoi? Istighfar, tauba, les bonnes actions qui effacent les mauvaises et les épreuves de la vie. Voilà, les bonnes actions qui restent après la mort. Quelqu'un, il a fait un puits et il est mort. Et même 10 ans après, le puits, les gens, ils l'utilisent toujours. Ou tu as donné un Coran à quelqu'un. Tu donnes un Coran à ton copain et ton copain, il est en train de le lire, il le donne à ses enfants et ses enfants le donnent à leurs enfants. À chaque fois que ce Coran sera utilisé, tu auras des hasanats. Également, hein? Oui, oui. Très bien, celui qui fait une mosquée. Sadaqa al-jariya. Aussi, quand on fait janaza sur quelqu'un, c'est pourquoi c'est important de faire janaza. Quand tu fais le janaza sur quelqu'un, le prophète dit quand un musulman il meurt, si 40 personnes ils font janaza sur lui, ils font des du'a pour lui, ces 40 personnes-là, c'est des gens pieux, Allah il les fait intercéder. Et est-ce que tu sais également que tu peux offrir des bonnes actions à des gens qui sont morts? Par exemple, toi, tu as un grand-père, il est mort. Et bien, tu peux, par exemple, quand tu sors de la mosquée, tu vois un pauvre, tu donnes 10 euros, tu dis ah Rabbi, tu mets la niya 5 euros pour moi et 5 euros pour mon grand-père. Et la sadaqa, il la reçoit. Sadaqa, tasilul mayyit bil ijma'. C'est-à-dire il y a unanimité des savants, il n'y a pas de divergence. Tous les savants musulmans considèrent que quand tu fais sadaqa avec la niya, que la récompense, elle va à un musulman décédé, elle lui parvient. Ou tu fais le hajj pour lui, par exemple, ou la umrah pour lui, tu vois. Après, ils se divergent. Est-ce que je peux, par exemple, lire une page de Coran et offrir? Il y a des savants, ils ont dit oui. Il y en a, ils ont dit non, c'est que les du'a et le hajj, parce qu'on a reçu les preuves de du'a et de hajj. Mais d'autres, ils ont dit non, ils ont dit à partir du moment où le prophète nous informe qu'on peut faire le hajj pour le défunt, eh ben, on fait l'analogie avec le reste des bonnes actions. Donc tu peux aussi offrir une lecture du Coran, tu fais du dhikr, tu mets la niya, que la récompense tu l'offres à un musulman qui est décédé. Aussi, également, donc on a cité 3 là, les épreuves de la tombe. C'est une expiation des péchés. Même les musulmans qui seront châtiés dans leur tombe, c'est pour les purifier. Parce que le châtiment de la tombe, il est moins douloureux que le châtiment de l'enfer. Le châtiment de l'enfer, c'est quelque chose de plus douloureux, tu vois. Taïb. Et aussi, il y aura les représailles, Yawm al-Qiyamah. Les gens qui t'ont fait du mal, là, tu vas récupérer des hasanats. C'est-à-dire que si toi, dans la vie, tu as reçu des coups, ben, Yawm al-Qiyamah, tu auras l'occasion de récupérer des hasanats. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle qasas. Il y aura les représailles. Donc maintenant on va parler du paradis et de l'enfer. Donc avant de parler du paradis et de l'enfer, il faut savoir que Allah il nous a parlé du paradis et de l'enfer selon notre compréhension. Selon les termes qu'on comprend. Sinon, si vraiment on veut résumer c'est quoi le paradis, on dit ce que Allah a dit, j'ai réservé à mes serviteurs ce que nul œil n'a vu, ni esprit n'a imaginé, ni oreille n'a entendu. Et tu ne sauras réellement ce que c'est le paradis que le jour où tu mettras tes pieds dans le paradis. Tu vois? Parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Il faut savoir aussi que le chemin du paradis, il est difficile. Mais le chemin de l'enfer, il est facile. Le chemin qui te mène vers le paradis, il est difficile. Mais le chemin qui te mène en enfer, il est facile. Le paradis a été entouré de choses détestables et l'enfer a été entouré de choses désirables. Et pour aller en enfer, tu fais ce que tu aimes. Parce que ce qui mène en enfer, c'est quoi? C'est les jouissances, c'est les passions. C'est de faire n'importe quoi, d'être paresseux, de dormir, que ta vie c'est que la fête, rigoler, tout ce que tes désirs, tout ce que tes fantasmes te disent de faire, tu le fais. Tu vis pour satisfaire ton ego, tu vois. Mais le paradis, il faut contrarier son ego, il ne faut pas céder à ses passions, faire un effort de purification sur soi-même, patienter, tu vois. Et donc, je vais me contenter juste d'une seule information, pour ne pas être trop long. Parce qu'au paradis, il y a plein de choses. Le bienfait le plus important au paradis, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jalla. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Subhanallah. Le bienfait le plus important qu'il y a au paradis, c'est le fait de voir Allah. Et est-ce que vous savez c'est quoi le pire châtiment qu'il y a en enfer? C'est quoi le pire châtiment qu'il y a en enfer? C'est de ne pas voir Allah.
Si vous regardez dans Tafsir de Al-Mutaffifin de l'imam Sa'di, quand il explique les versets, كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Quand il parle de la punition des habitants de l'enfer, il cite 3 punitions. Il commence par la plus douloureuse et après il cite le reste. La plus douloureuse pour eux, c'est quoi? إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Un voile sera placé entre eux et leur Seigneur. Ils ne pourront pas le voir. ثم إنهم لصالوا الجحيم. Ils seront jetés dans la fournaise et puis ils seront blâmés. Donc, ne pas voir Allah, c'est la plus grosse souffrance pour eux. Aller en enfer et être blâmé. Blâmé et être critiqué. Et les habitants du paradis, eux, leur bienfait le plus important, c'est de voir Allah Azza wa Jal. Et même eux, ils ne verront pas tous Allah de la même manière. Sa'di, dans son tafsir également, il dit, il y en a qui verront Allah 2 fois par jour. Bukratan wa ashiya. Et il y en a qui le verront 1 fois par semaine. Tous les vendredis. Vous imaginez? Regardez ce que dit l'imam al-Ghazali. Il dit ولا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم. يعني il dit ne pense pas quand ils vont voir Allah Azza wa Jal, il restera une jouissance pour les femmes du paradis ou les palais du paradis. Yani pour te dire que quand ils vont voir Allah Azza wa Jal, les gens du paradis, ils vont oublier tous les autres bienfaits énormes qu'ils ont vécus. Parce que le fait de voir Allah Azza wa Jal, c'est incomparable par rapport à tous les bienfaits qu'il y a fait le Jannah. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux, tu vois. Et comme je l'ai dit, Sa'di, il dit, quand il explique le verset Ila Rabbiha Nadhira dans le Qiyamah, il dit Tanzuru ila Rabbiha ala hasabi maratibihim, selon leur degré. Minhum man yanzuruhu kulla yawmin bukratan wa ashiyan, matin et soir. Wa minhum man yanzuruhu kulla jumu'a marratan wahida. Et vous savez, parmi les causes de voir Allah, c'est quoi? Faire subh et l'asr à l'heure. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فعلوا. C'est un musulman. Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune, vous ne serez nullement dérangé dans votre vision. Faites en sorte de ne pas rater une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher. Et les ulama, ils ont dit, regardez le lien. Le prophète, au début, il parle de la vision d'Allah et il finit par appeler les musulmans à préserver notamment ces 2 prières-là, Al-Fajr et l'Asr. Ils ont dit parce que celui, justement, qui va être assidu à ces prières-là, fait dunya, Yawm al-Qiyamah, durant ces 2 moments-là, Allah subhanahu wa ta'ala le comblera par la possibilité d'observer son beau visage. Et regardez aujourd'hui, les musulmans qui font subh à l'heure. Bon, pendant Ramadan, mashallah, parce qu'ils doivent manger, tu vois ce que je veux dire. S'ils ne se lèvent pas, toute la journée, il aura le ventre creux. Donc, la plupart des musulmans, subh, ils le font à l'heure pendant Ramadan, tu vois. Et aussi, en hiver, ils le font à l'heure parce qu'il faut aller bosser, il faut aller à l'école. Et tu vois, le subh, il est à 6h30, 7h, tu vois. Mais va voir.